Kal Kadosh Shalom Uvracha. Nous allons lire cette semaine Bezrat Hashem la paracha de Vayetze, où d'une manière très étonnante, la Torah nous relate le fait que Yaakov Avinu, qui dans la paracha de la semaine dernière a reçu les brachot de la part de son père, Yitzhak Avinu, à la place, a priori à la place de Esav, Esav, pris de colère, veut carrément tuer, assassiner son frère. Yitzhak et Rivka donnent le conseil et l'ordre à Yaakov Avinu de fuir, d'aller chez son oncle Haran, Lavan, pour se marier et pour continuer à construire la maison d'Israël et pour fonder le Ham Israël. Et là, la Torah nous dit, Yaakov Avinu sort de Beersheva, Yetze Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana, et il va à Haran. Et la première chose qu'il fait, c'est d'ailleurs la première fois où Yaakov agit de lui-même. Jusqu'à maintenant, on voit dans la personnalité de Yaakov Avinu quelqu'un de très passif. On nous dit que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, Yaakov Avinu est assis, est quelqu'un d'intègre. Yoshev Ohalim, il est assis, il est dans une tente. Les Chachamim vont nous expliquer qui va étudier la Torah. Ensuite, pour les brachot, c'est Rivka qui dit justement, qui manipule entre guillemets. C'est elle qui dit à Yaakov qu'est-ce qu'il doit faire. Même Yaakov a un peu du mal avec cette manière de prendre les brachot, mais il n'avait pas le choix. Et là, il part et il sort de Beersheva pour aller à Haran, aussi sous l'ordre de ses parents. Il ne fait rien par lui-même. La première chose que fait Yaakov Avinu, lorsqu'il sort et il est tout seul, Vayalen Sham ki ba Shamesh. Il arrive et à un endroit très particulier. On nous dit que c'était justement cet endroit où va être construit le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il arrive et il dort. La première chose que fait Yaakov Avinu, c'est non seulement de dormir, mais surtout le fait que Yaakov Avinu rêve. Le fameux rêve de Yaakov avec cette échelle qui est posée sur terre, Rosh Magia Shamaima, et de l'autre extrémité qui atteint le ciel, et avec ces fameux anges qui montent et qui descendent. Pourquoi? La première chose que fait de lui-même Yaakov Avinu, c'est un rêve. Et là, les Chachamim nous disent. Et l'enseignement principal de la paracha, Yaakov Avinu est le représentant du Ham Israël. Il a appelé Behir Ha'avot, c'est-à-dire le patriarche, on va dire ici le summum des patriarches, l'apogée des patriarches. Si on trouve une particularité chez Abraham Avinu, cette gvura, ce chesed, cet héroïsme, cette bonté, on va voir chez Yitzhak cette mida particulière de Messirut Nefesh, du don de soi-même, du din, de la justice. On va voir ici une mida, une vertu particulière chez Yaakov Avinu, qui fait un peu la synthèse et d'Abraham et de Yitzhak. À un tel point où les Chachamim nous disent que Yaakov Avinu mitato shelema. Dans le sens où son lit était avec toute la plénitude, dans le sens où aucun rachat n'est sorti de la lignée de Yaakov Avinu. On sait que Ishmaël est sorti d'Abraham, on sait que Yitzhak a eu Esav, mais Yaakov Avinu, on dit mitato shelema. Le Ham Israël commence, c'est pour ça que nous sommes appelés nous-mêmes Bnei Israël, Bet Yaakov, O Bnei Israël. La première chose que fait Yaakov Avinu, en tout cas que la Torah nous relate particulièrement, on sait qu'il a quitté ses parents. Pendant 14 ans, il était caché dans la yeshiva de Shem et de Hever pour étudier et pour continuer à s'élever spirituellement. Et là, lorsqu'il sort de Beersheva et il sort de ce cocon, aussi bien familial que spirituel, et il sort dans cette réalité terrestre, alors qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu rêve. Que représente un rêve? C'est même la première fois dans la Torah qu'on nous parle d'un chalom, qu'on nous parle de ce rêve. On verra encore à plusieurs reprises dans la Torah, à d'autres occasions, cette notion de rêve, mais là c'est la première fois que, une personne rêve. Pourquoi quelqu'un rêve et comment quelqu'un rêve? On sait que lorsque quelqu'un dort et rêve, alors il n'est pas complètement conscient, il n'est pas complètement inconscient, on peut se rappeler de certains rêves, si c'est en fin de sommeil, mais une personne n'est pas véritablement consciente. Ça veut dire que nous sommes ici entre le ciel et la terre, un petit peu comme cette échelle qui est posée sur terre et que l'autre extrémité arrive jusqu'au ciel, et on est ici dans une réalité qui d'un côté n'est pas complètement terrestre, elle est quand même
lié au terrestre, mais qui est aussi un lien direct avec Akadosh Baruch Hu, ou alors la personne, d'accord, on montre à la personne, on peut montrer dans un rêve, jusqu'à voir des visions prophétiques. Et ce rêve représente la vie du Ham Israël. Dans le moment le plus problématique, avec la mort derrière, Esav qui cherche à assassiner Yaakov, Lavan, qui on sait était loin d'être le grand ami de Yaakov, même l'inverse, qui va constamment être complètement corrompu, qui va constamment rechercher le mal de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, dans la réalité la plus problématique, sans strictement rien. On sait qu'il était parti et il a quitté la maison de ses parents sans aucun bien. Le Midrash relate que c'est Yaakov lui-même qui se dit « Je n'ai même pas un bracelet, je n'ai même pas une bague à donner à ma future femme. Comment je vais pouvoir me marier ?» Dans le sens, comment je vais pouvoir construire le Ham Israël. Et là, la Torah nous dit « Vayachalom ». Il y a un rêve. Ce rêve représente l'issue et on peut dire ici le fait que la personne va pouvoir continuer et va pouvoir atteindre les plus hauts degrés et va pouvoir même agir dans la réalité, mais pas d'une manière pragmatique, pas d'une manière cartésienne, mais au contraire avec un rêve. Ce rêve représente la vie du Ham Israël. Le Ham Israël qui est toujours dans des réalités, qui se trouve toujours dans des réalités, toujours avec ce qu'on appelle une sibouriout, avec cette tisbochet, cette sibouriout, c'est-à-dire cette complexité. Il y a une réalité complexe. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un, un homme spirituellement élevé se trouve dans ce monde-ci, il ne peut pas accepter le monde comme il est. Quelqu'un qui accepte le monde comme il est, les Chachamim nous disent c'est un animal. Behema, un animal, on peut lire ba, ma. Dans cet animal, ba, ma, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Un animal, il est là, il ne se pose pas de questions, il mange, il boit, il dort, il se reproduit, et il subit le monde. On sait que ce n'est pas seulement que les animaux, mais beaucoup dans l'humanité subissent le monde. Le monde, il est comme il est. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire le maximum pour essayer de vivre dans une réalité terrestre, mais en essayant de passer entre les gouttes. Akadosh Baruch Hu nous dit non. Si nous sommes dans ce monde, c'est une échelle. On va commencer un processus qui va atteindre carrément le ciel. C'est la raison pour laquelle le Midrash nous dit que le fameux Mizmor, Shir la Ma'alot Esa Enay Aleharim, le 121e Mizmor de Tehilim, où c'est Yaakov Avinu qui va lui-même l'énoncer et le dire et prier vers Akadosh Baruch Hu. Et les Chachamim posent la question, pourquoi de ce Shir la Ma'alot, ce fameux Tehilim, c'est le seul de tous les Tehilim qui commence par Shir la Ma'alot. En général, les autres Tehilim commencent par Shir ha-Ma'alot. On parle ici de plusieurs Mizmorim, de plusieurs chapitres de Tehilim qui commencent par cette notion de Shir, qui est une chanson, ha-Ma'alot, des degrés. Pourquoi ici on nous dit Shir la Ma'alot ? Les Chachamim nous disent, c'est une chanson, c'est un chant qu'Akadosh Baruch Hu nous invite à s'élever vers la Ma'alot. Quels sont ces degrés ? Ces degrés de l'échelle. Dès que Yaakov Avinu, dès que le dernier des Avot, maintenant va agir et va achever la construction du Ham Israël, la formation du Ham Israël, alors ça commence justement par un rêve. Pour nous dire, ce n'est pas le Ham Israël qui va subir la réalité, mais c'est l'inverse. C'est le Ham Israël qui a une influence sur la réalité. Si pour toute l'humanité, alors on va tout simplement vivre le monde comme il est, et voir même une certaine fatalité dans ce qui se passe, Akadosh Baruch Hu nous dit, aucune fatalité. Rien n'est écrit dans le ciel. Akadosh Baruch Hu nous invite à s'élever. Shir la Ma'alot constamment, qui vont avoir une emprise sur le monde. Même quand on voit des grands royaumes, la Babylonie, Madaï, la Grèce, Édom, alors on a l'impression que ce sont ces royaumes qui font la pluie et le beau temps. Ce sont ces royaumes qui ont une influence sur le monde. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, ces royaumes,
Tu vois, ils montent. Ils ont une influence, c'est vrai, mais ils descendent. Où est la Babylonie aujourd'hui? Où est la Grèce antique? Et les hâte, on va voir petit à petit comment c'est Yaakov Avinu que lui-même va évoluer. Et Akadosh Baruch Hu invite Yaakov à monter sur cette échelle. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que cette échelle, au final, il ne l'a pas prise tout de suite. Il n'est pas tout de suite monté, mais il a quand même vu cette échelle. C'est intéressant de comprendre pourquoi il n'est pas monté tout de suite, mais on nous dit que justement, qu'est-ce qu'a fait à ce moment-là Yaakov Avinu? Il a institué la tfila de Harvit. La tfila du soir, c'est la raison pour laquelle le soir, nous disons ce fameux Shir Lama Alot, parce que c'est justement dans un moment d'obscurité, où a priori, les forces du monde sont en stand-by, les forces du monde, elles sont complètement, tout est endormi, alors on a l'impression qu'on n'a plus rien à faire, on nous dit au contraire, c'est là, maintenant, où il faut prier pour s'élever. Shabbat Shalom Borach.